Fawzi Sefsaf, 38 ans, donc je travaille pour l'entreprise Niguet. Donc Niguet, c'est l'expert des caramels, leader européen justement du caramel. Et donc, alors moi je suis responsable des systèmes d'information dans l'entreprise. Alors Niguet, c'est une entreprise familiale, plus de 162 ans d'existence, dirigée par la 5e génération chez la famille Niguet. Donc Niguet, c'est plus de 60 000 tonnes de caramel expédiées depuis le site de Feur dans le 42, donc dans la Loire. Un peu moins de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 200 personnes, donc une entreprise en croissance. Notre particularité, c'est quand même d'avoir au catalogue plus de 400 références de caramel. Donc vraiment, notre spécialité, c'est de pouvoir s'adresser à l'ensemble du marché. 62% du chiffre est fait à l'international. Donc on expédie sur les 5 continents. On travaille en continu avec des process de production. Notre particularité donc, dans l'entreprise, c'est de sans cesse innover, donc, pour pouvoir répondre à la demande des clients face à des nouvelles textures de caramel, des nouveaux besoins. Donc notre direction est toujours orientée vers l'innovation, aussi bien sur nos process industriels, mais aussi c'est le décliner à tous les services support administratifs qui doivent avoir les moyens justement pour répondre à cette demande croissante continue. Alors, le service informatique aujourd'hui est composé de 7 personnes. Donc notre particularité dans les systèmes d'information, c'est de gérer l'ensemble du scope au niveau informatique industriel et aussi informatique administrative. Alors, la particularité, c'est qu'on gère aussi la partie automatisme. Donc on a un automaticien qui dépend du service informatique, puisque derrière, pour gérer tous nos process de production industrielle, on a une suite logicielle, donc l'éditeur Wonderware, qui permet de gérer des cuites complètes de caramel. Donc en fait, on a une interaction complète entre les automates qui vont gérer la production de caramel et l'informatique industrielle qui, elle, va tourner sur des serveurs, des stations de travail. Donc c'est pour ça qu'on a un automaticien, en plus de notre ingénieur système qui gère les parties plus back-office au niveau serveur informatique industriel. Ensuite, on a une personne dédiée à l'administration de l'ERP SAP, sur lequel on va aussi faire du développement. On peut faire du programme ABAP et personnaliser un peu nos transactions quand il le faut. Ensuite, une équipe aussi pour le support informatique. Une personne aussi qui est ici pour gérer toute la partie, ce qu'on appelle données de base pour l'ERP, qui est aussi un des gros enjeux pour nous, de gérer la qualité de nos données dans l'ERP. Donc c'est pour ça qu'on a ce scope à l'informatique assez élargi finalement, qui part de l'automatisme à l'informatique administrative en gérant l'infrastructure, la sécurité, la mise à disposition des postes de travail et en assurant l'évolution de ce système en intégrant des nouvelles briques logicielles souvent demandées par nos métiers. Notre projet a consisté en la mutualisation de l'infrastructure de l'informatique industrielle, premièrement pour assurer les performances et notamment assurer la croissance de l'entreprise face aux nouvelles demandes. Ça, c'était le premier point, vraiment agir sur les performances. Ensuite, le second point, c'était faire une mutualisation entre l'informatique industrielle et l'informatique administrative, qui était gérée par des plateformes complètement différentes au niveau infrastructure. Le but a été d'amener un outil commun de gestion de ces deux infrastructures pour vraiment décloisonner les équipes et les compétences. En faisant cette mutualisation de compétences, on assure une disponibilité derrière encore plus maximale. Ensuite, on a dû agir sur les composants de sécurité, parce que l'un des enjeux de ce projet était aussi de faire une mutualisation des infrastructures tout en gardant la sécurité de chacune, puisque derrière, sur ces infrastructures, tourne l'informatique industrielle qui gère nos lignes complètes de caramel et sur lesquelles on doit avoir une sécurité optimale. Donc performance, décloisonnement des compétences et sécurisation.
Enfin, dernier point qu'on a pu justement apporter avec ce projet-là, l'entreprise aussi a pour projet d'apporter une plateforme complète de formation pour nos opérateurs, pour qu'ils puissent s'entraîner justement sur nos logiciels industriels et qu'ils puissent répéter ou simuler des cuites complètes de caramel dans un environnement dédié sans pour autant toucher la production. Donc en faisant ce projet de mutualisation, on n'est pas encore aujourd'hui en production sur l'environnement de formation, mais on pourra dans quelques mois offrir un environnement complet de formation pour nos opérateurs qui rentrent chez nous. Alors, ce qui a été intéressant dans la combinaison Dell VMware, c'était justement de partir de toutes les couches matérielles qui est vraiment l'héritage de Dell, partir des infrastructures serveurs apportées par Dell, et derrière les combinaisons logicielles qui ont permis chez nous de concevoir un vrai data center géré par logiciel. Donc on a d'un côté Dell qui nous apporte les solutions serveurs, et ensuite la partie logicielle apportée par VMware qui nous permet aujourd'hui d'avoir un data center performant. Nous, notre projet, c'était vraiment de monter notre cloud privé, et c'est ce qui a permis, ce qui nous a rassuré, c'est justement d'avoir un spécialiste du matériel comme Dell et un spécialiste du logiciel de virtualisation qu'est VMware et qui est leader dans ce domaine-là, et notamment en apportant les couches de virtualisation de stockage et de virtualisation réseau, et enfin de surveillance de l'infrastructure. Nous sommes en production aujourd'hui depuis 4 mois sur le nouveau système. Donc là concrètement ce qu'on a vu, c'est l'augmentation des performances, donc vraiment factuellement au niveau de l'ERP SAP. On a des temps de transaction qui ont été divisés par 4. Donc chose très importante, puisqu'on a aussi des développements spécifiques chez nous qui font que derrière nos opérateurs peuvent faire des déclarations plus rapidement. Donc on a divisé ces temps de transaction par 4, ce qui est pour nous quand même une prouesse. Dans notre environnement, on doit produire en continu. Ensuite, sur la sauvegarde, donc là aussi qui était un très gros point, puisqu'on est parti d'un système où on fonctionnait sur de la sauvegarde sur bande, et donc là on a inclus des sauvegardes de technologie disque complète, avec des temps de sauvegarde divisés par 4, voire beaucoup plus sur nos sauvegardes quotidiennes. Aujourd'hui, on est capable de sauvegarder des environnements plusieurs fois par jour, de restaurer bien plus simplement, et d'assurer, d'aller dans une granularité aussi complète au niveau des applicatifs, puisqu'aujourd'hui on est capable d'aller assez loin dans la restauration d'un mail, d'une table au niveau base de données, et donc là-dessus on est quand même beaucoup plus serein. L'entreprise est en croissance. On va avoir notre deuxième site de production sur lequel on va devoir étendre notre système d'information. Et donc là, on est complètement rassuré par rapport au choix qu'on a fait sur nos infrastructures pour pouvoir assurer le développement justement de notre entreprise avec ce deuxième site de production, et mettre en place des infrastructures sur ce deuxième site de même qualité, et en gardant une complète cohérence avec notre schéma directeur. Alors, ATO Île-de-France nous a accompagnés sur la mise en place de ces infrastructures. Aujourd'hui, ce qui a fait la force de ce prestataire, c'est justement le fait de connaître toutes les briques technologiques apportées par l'éditeur Dell VMware, et d'avoir un panel d'ingénieurs certifiés sur ces briques technologiques. Aujourd'hui, ce qui est rassurant pour un client, c'est d'avoir justement un prestataire qui a déjà mis en place les technologies de virtualisation de stockage et de virtualisation réseau,
ATO Île-de-France a su nous rassurer sur ces aspects en nous montrant des cas concrets d'utilisation qu'ils avaient déjà implantés chez certains de leurs clients. Donc aujourd'hui, après la mise en production de nos infrastructures, ATO Île-de-France assure le suivi et le transfert de compétences aux équipes. Donc on est complètement rassuré aujourd'hui par rapport à l'évolution puisque notre entreprise est en croissance. Nous lançons notre deuxième site et on est sûr que ATO Île-de-France saura nous conseiller sur les infrastructures à mettre en place pour assurer une cohérence globale du système d'information.